Vous allez toujours avoir une zone dans votre image sur laquelle vous allez placer mécaniquement votre focus en faisant votre mise au point dans l'image avec votre objectif. Et ce plan sur lequel vous ferez la mise au point sera le plan focus, irréprochablement net. Imaginons que vous ayez un personnage dans votre champ sur lequel vous réglez votre mise au point. Plusieurs mètres derrière ce personnage, vous en avez un deuxième. Et à l'avant-plan, là aussi, un troisième personnage. Et vous aurez placé votre caméra à une distance déterminée de votre personnage principal. La profondeur de champ sera la zone comprise à l'avant et à l'arrière de ce plan focus, qui sera elle aussi considérée comme acceptablement nette. En revanche, tout ce qui ne sera pas compris dans cette zone de profondeur de champ apparaîtra comme des éléments flous dans votre image. Comme nous l'avons énoncé plus haut, l'étendue de cette zone de netteté relative, qu'on appelle donc profondeur de champ, variera en fonction d'un bon nombre de paramètres. Et le paramètre le plus utilisé en photo comme en vidéo pour influencer l'étendue de la profondeur de champ sera souvent l'ouverture du diaphragme. Alors on va rentrer dans les détails plus techniques plus loin dans la formation, mais pour une prise de contact rapide avec la théorie, on va envisager les façons qu'on utilisera pour augmenter la profondeur de champ ou au contraire pour la diminuer. À ce stade, j'envisage les choses par rapport au standard, à savoir un boîtier DSLR muni d'un capteur full frame 24-36. De manière rapide, on dira donc que pour obtenir la plus grande profondeur de champ, on utilisera des ouvertures plus petites, mécaniquement plus fermées, f8, f11, f16, f22. Mais à ouverture égale, on pourra augmenter l'étendue de la profondeur de champ en utilisant de courtes focales, un 50 mm, un 35, un 24 mm par exemple. Et à ouverture égale et à longueur focale égale, éloigner l'appareil de la scène aura là aussi pour conséquence d'augmenter la profondeur de champ. Plus on éloignera l'appareil en gardant la mise au point sur le même plan focus, plus l'étendue de la profondeur de champ augmentera. Si en plus vous combinez tous ces paramètres à la fois, par exemple en utilisant un 24 mm sur un 24-36, en réglant l'ouverture à f22, et en plus en éloignant votre position avec l'appareil par rapport à la scène, alors là, en compilant tout ça, vous aurez vraiment une profondeur de champ maximale. Et on fait souvent tout pour éviter ça en cinéma justement. Mais pourquoi pas? Et on verra d'ailleurs que pour des plans de paysage ou des plans particuliers, vous pourriez vouloir conserver une profondeur de champ la plus étendue possible. Mais en cinéma, on va le plus souvent préférer une profondeur de champ la plus courte possible dans bien des cas. Pour des raisons esthétiques, mais aussi pour guider et attirer l'attention du spectateur qui immanquablement aura le regard qui va être attiré dans l'image par les éléments nets, peu importe leur positionnement dans l'image d'ailleurs. Et pour obtenir une profondeur de champ minimale, on va au contraire tenter de cumuler les paramètres inverses à ceux qu'on vient de voir. On choisira donc une ouverture de diaphragme la plus ouverte mécaniquement possible, f5.6, f4, f2.8. Et à ouverture égale, on verra que d'utiliser cette fois-ci une longue focale aura pour conséquence de cette fois diminuer la profondeur de champ. Et quand je parle de longue focale, c'est toujours par rapport au format 24-36. Donc on parle là d'une focale supérieure à 50 mm. Donc un 80, un 120, un 200 mm. Ensuite, toujours à paramètre égal, à nouveau, cette fois une distance de mise au point la plus courte possible en rapprochant l'appareil ou la caméra du plan focus aura pour incidence de diminuer également la profondeur de champ. Et à nouveau, si on combine tous ces paramètres ensemble, tous ces différents paramètres cumulés nous donneront une profondeur de champ minimale. Par exemple, si on se rapproche de notre sujet, qu'on utilise en plus un 200 mm et qu'on ouvre à f2.8, on limitera considérablement la profondeur de champ.